Et les Galsen, solidaires de fou. Oui, ils sont prêts à payer une cagnotte, faire une cagnotte pour Papchao alors qu'il a il est plus riche que eux tous. Maintenant, regardez le message de l'entraîneur. Je vous demande humblement de ne pas organiser des cagnottes en mon nom. C'est le plus grand entraîneur de tous les temps. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il va aller en demi-finale de la Coupe du Monde. Les gars, retenez ça, hein, j'en ai rien à foutre. Hein, que la vidéo même tourne partout. Quand moi, vous êtes là, vous allez comprendre que mes prédictions, là, ça s'arrête pas qu'à cette canne. Vous allez voir. Vous allez voir, 2026, on va en demi-finale de la Coupe du Monde. En fait, là, vous vous dites, oh, mais il est fou, il s'ambiance trop, parce qu'il a gagné une canne. Les gars, vous allez voir. C'est bon? Vous allez voir. Merci, Pop Ciao. Avec ton beau front, là. La CAF a choisi un très mauvais adversaire. Ce n'était pas le Sénégal. Il fallait choisir un autre peuple. Il fallait choisir une autre nation, une autre équipe de foot, pas le Sénégal. Ils ont très mal réfléchi et ça va retomber sur eux. Désolé, ils auront honte. Parce que ce combat, ça allait au-delà d'un stade de foot, ça allait au-delà d'un match de foot et on a vu tout ce qui s'est joué. Et malheureusement, ils sont tombés sur un peuple qui était tout autre. Un peuple qui était solidaire, un peuple qui a compris les enjeux et ce peuple ne s'est pas laissé faire. Donc du coup, tous ces manigances qui sont montés après, on comprend juste que ils sont en train de montrer qu'ils ont faibli. Parce que quand on arrive au niveau des amendes, c'est que la CAF a fléchi. Mais on a juste honte. On n'a pas vu un communiqué où l'équipe vainqueur a été félicitée. Et il semblerait que l'enveloppe dédiée à cette compétition, il semblerait, je dis bien, cette enveloppe-là, ils ne l'ont pas reçue. Mais curieusement, on voit des amendes tomber. De qui se moque-t-on? C'est une intimidation, je ne sais pas trop quoi. Donc, avec ces amendes, ils ont choisi une très mauvaise manière d'amender aussi. Déjà en choisissant les joueurs et peut-être l'entraîneur. Ça a été un mauvais trick parce qu'ils oubliaient que en choisissant de sanctionner une personne, un individu, ça n'aura vraiment pas l'effet et le Sénégal va rester toujours debout. Ça sera comme un fait divers. Et c'est ce qui est en train de se passer. La mobilisation qui s'est organisée autour. Parce que le challenge, la cagnotte est lancée. Et là, que ce soit le peuple sénégalais, que ce soit ceux qui soutiennent vraiment le Sénégal, ils sont déterminés à réunir cet argent, voire plus même, pour pouvoir payer cette amende dans les 24 heures. Et le coach, bon, ayant pris l'initiative de demander qu'on ne puisse pas organiser une cagnotte à son nom, il n'a pas compris l'enjeu. Cette cagnotte n'est pas organisée pour toi, monsieur le coach. Cette cagnotte est organisée pour l'initiative qui a été prise depuis le jour de la finale. Ne pas laisser cette forfaiture passer. Et vous-même, vous étiez acteur. Donc, toi aujourd'hui, qu'on le fait pour ta modeste personne, non. On le fait pour continuer le combat qui a été engagé, pour montrer à ces gens qui sont dans le faux et que le peuple entier, c'est-à-dire le peuple noir, le peuple sénégalais, soutiennent réellement l'équipe nationale du Sénégal et le pays, le Sénégal en question. Donc, si l'argent est réuni, c'est pour s'acquitter de cette amende tout simplement. C'est pas pour vouloir penser une aide quelconque à votre égard. C'est continuer le combat et gagner ce combat. Et ça ne va pas s'arrêter là. Parce qu'on va commencer à mener une autre bataille qui concerne la gestion de notre football. Parce qu'il faudrait que les choses s'améliorent, il faudrait que les choses changent. Le football n'est plus, le football n'est pas la politique. Que ceux qui font les affaires se concentrent sur les affaires et qu'on laisse le football aux footballeurs et que les footballeurs eux-mêmes gèrent leurs affaires. Ça, c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Donc, ce combat doit aller au-delà des terrains et ce n'est pas un combat qui doit s'arrêter après les sanctions.
il faudrait que la CAF comprenne que les Africains veulent tout autre chose. Les Africains veulent un football digne de ce nom et un football qui respecte les codes et les commandements du foot. On ne peut pas commencer, on ne peut pas continuer à fonctionner dans la mafia, à fonctionner dans le flou et dans le noir. Nous sommes quand même au XXIe siècle. Les peuples sont éclairés et on prête attention à tout. Il est temps que le football africain puisse changer. Parce qu'ils sont en train vraiment de nous tirer vers le bas. Par le passé, le football africain n'était pas trop ça. Mais on n'a jamais vécu autant d'écarts en termes en ce qui concerne la gestion de notre football. On veut le beau football et on veut des hommes visionnaires qui peuvent que parler football. Pas les hommes d'affaires qui viendront se remplir les poches et qui auront juste leurs intérêts à vendre et seront là comme des marionnettes. Nous, personnellement, on est derrière le Sénégal. On soutient le Sénégal et on voudrait que le Sénégal demeure et reste à la position où il est. Le Sénégal, actuellement, est la meilleure équipe africaine. Une équipe qui doit valablement représenter l'Afrique à la Coupe du Monde d'ici quelques mois. Donc, l'équipe nationale a tout notre soutien. Les joueurs ont tout notre soutien, même ceux qui ont été sanctionnés. On les soutient. Et cette bataille, on va la gagner. On va la gagner. Tous. On sera derrière Samuel Eto'o pour qu'il dépose sa candidature à la CAF et qu'il prenne les arènes du football africain. Parce que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est l'homme visionnaire dont l'Afrique en a besoin. Il nous a prouvé qu'il veut vraiment changer les choses. Et on voit avec quel acharnement ce monsieur travaille. Sans relâche, sans repos. Et c'est lui l'homme de la situation. Parce qu'il ne vient pas là pour servir les intérêts d'une personne ou se servir lui-même. Il vient à la CAF pour servir le football africain. Parce que son rêve a toujours été de voir le football africain se hisser au niveau du football européen. Pourquoi ne pas dépasser le football européen? Mais la mafia est tellement tapie dans l'ombre que les gens ont tendance à vouloir encore tirer le football africain vers le bas au nom de leur propre intérêt personnel. Parce que c'est l'argent qui passe avant tout dans ce monde, malheureusement. Mais on a besoin des gens qui n'ont plus besoin de se remplir les poches. On a besoin des gens qui vont venir avec des idées claires et qui auront un projet visionnaire pour le football africain. Un projet qui peut aller au-delà du foot et qui peut réellement construire l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est nous. On a besoin de ce qui marche pour pouvoir mieux vendre notre continent. Ça, c'est notre devise. Et Tofis fait partie de l'un des leaders, l'une des lumières, une étoile brillante qui peut apporter ce changement à notre football. Et on espère, on croit bien que notre mission sera accomplie et on aura gain de cause par rapport à notre bataille. Vive l'Afrique, vive le continent, vive les Africains. Nous sommes fiers de nous-mêmes et force à nous, car le combat sera encore long et on va tenir jusqu'au bout parce qu'on s'est donné cette mission et on ne baissera pas les mains tant qu'on n'aura pas atteint notre objectif. Notre objectif étant de clamer la justice et apporter la transparence dans notre football. Car notre football appartient au peuple africain et non aux individus. Que les hommes d'affaires restent à leur place et que ceux qui gèrent le football. Voilà notre mission, voilà notre mot d'ordre. Cher coach, le peuple africain est derrière vous. Chers Sénégalais, le peuple africain vous soutient. De part et d'autre, comptez sur nous, la bataille n'est pas finie.